Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Nous débutons en Chine. Pour la première fois dans le pays, un robot a été utilisé pour effectuer des tests de Covid-19. Orchestré hier le mercredi 13 janvier 2021 dans une ville du nord-est du pays, cette action s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de dépistage. Installé dans une école maternelle du Shenyang, chef-lieu de la province de Liaoning, ce robot contrôlé à distance par un opérateur racle délicatement la gorge des patients avec un couvillon, ceci après qu'ils aient ouvert leur bouche. L'avantage ici est que le dit robot permet de réduire le risque d'infection du personnel médical tout en conservant une grande précision du mouvement. La Chine a largement endigué l'épidémie de Covid-19 sur son sol depuis le printemps 2020. Pour définitivement éradiquer le virus, les autorités réagissent rapidement avec des confinements et des restrictions au déplacement ou encore des campagnes de dépistage massives réalisées en quelques jours sur des dizaines de millions de personnes. Toujours en Chine, le pays accueille ce jeudi 14 janvier 2021 l'Organisation mondiale de la santé pour une réunion d'urgence sur une nouvelle variante du Covid-19. Assurément, ce comité d'urgence devrait se pencher sur des nouveaux variants de l'épidémie car leur propagation inquiète les autorités dans le monde. La résurgence de ce nouveau virus frappe la Chine qui a recensé ce même jour son premier décès depuis le mois de mai 2020. Selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de pays et de territoires où se trouve le nouveau variant repéré initialement en Grande-Bretagne s'élève à 50 et il est de 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud. Au Portugal, la campagne présidentielle est perturbée par la crise du coronavirus. À moins de 2 semaines de l'élection, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annulé tous les événements de sa campagne. Après avoir appris que son chef de la sécurité et son attaché de presse avaient été testés positifs, le président va poursuivre son isolement. Lundi soir, ce dernier avait été testé positif, mais le mardi 13 janvier 2021, après avoir effectué 2 nouveaux tests, les résultats sont négatifs. Malgré son isolement et l'incertitude sur son état de santé, notons que la date de l'élection est maintenue au 24 janvier prochain et ne sera pas repoussée car, à encore Marcelo Rebelo de Sousa, je cite, « Les conditions ne sont pas réunies pour procéder à une révision de la Constitution ». Il l'a déclaré lors d'un débat virtuel mardi soir avec les 6 autres adversaires, tous candidats à la présidentielle. Et puis en Italie, en réaction à la politique de l'actuel chef de gouvernement Giuseppe Conte, l'ancien premier ministre Matteo Renzi, leader de la petite formation Italia Viva, a annoncé le mercredi 13 janvier 2021 la démission du gouvernement des 2 ministres de son parti. Il s'agit notamment de la ministre de l'Agriculture Teresa Bellanova et la ministre de la Famille Elena Bonetti. Matteo Renzi reproche au président Giuseppe Conte sa gestion jugée solitaire de la pandémie et son plan pour dépenser les plus de 200 milliards d'euros que l'Union européenne devrait octroyer au pays dans le cadre du plan de relance économique. Autre bref, en France, 10 personnes dont 2 militaires en activité ont été interpellées et placées en garde à vue le 12 janvier 2021 dans une enquête sur un vaste trafic d'armes. Le réseau est soupçonné d'avoir fourni des armes à des trafiquants de drogue et sympathisants d'ultra-droite. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours et plus de détails seront donnés ultérieurement. En Estonie, le premier ministre estonien Jüri Ratas a annoncé sa démission ce mercredi 13 janvier 2021. Ceci après que sa formation politique, le Parti du Centre, a été visé par une enquête pour corruption en lien avec une société immobilière. Dans un message posté sur Facebook à l'issue d'une réunion de plusieurs heures, ce dernier a indiqué, je cite, « J'ai pris aujourd'hui la décision de renoncer en tant que Premier ministre. » Fin de citation.
En Corée du Nord, Kim Jong-un a annoncé qu'il renforcera la dissuasion militaire nucléaire de son pays. Cette annonce a été faite lors d'un discours de clôture du congrès du parti au pouvoir. Dans son propos, le leader nord-coréen a déclaré, je cite, « En renforçant notre dissuasion militaire nucléaire, nous devons tout faire pour construire l'appareil militaire le plus puissant. » À la même occasion, Kim Jong-un a sévèrement critiqué les États-Unis à quelques jours de l'investiture du nouveau président. À ce sujet, il a déclaré, je cite, « Les États-Unis sont un obstacle fondamental au développement de notre révolution et notre principal ennemi. La véritable intention de leur politique envers la RDPC, à savoir la République populaire démocratique de Corée, ne changera jamais, quel que soit celui qui arrivera au pouvoir. » Et pour finir, en France, la communauté sénégalaise est toujours sans nouvelles de la meilleure élève Diary Sow, la jeune sénégalaise en classe préparatoire scientifique à Paris, disparue depuis une semaine déjà. À en croire les autorités sénégalaises en France, si la piste criminelle n'est pour l'heure pas privilégiée, la police n'écarte aucune piste dans la disparition de Diary Sow, pas même celle de la fugue. Les enquêteurs s'efforcent de retracer les derniers jours de l'étudiante sénégalaise avant sa disparition. Plusieurs témoignages indiquent que la jeune aurait passé les fêtes de Noël à Toulouse chez sa meilleure amie, étudiante en médecine. Elle devait regagner Paris le 1er janvier 2021. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.